Monter sur scène. Donc, tout le monde vous connaît comme dessinateur de presse, caricaturiste, mais peut-être un peu moins comme président de l'association de Cartooning for Kids. Peut-être nous en dire un peu plus. Oui, merci. Merci beaucoup Véronique, et puis merci de me donner l'occasion de parler de vos talents, parce que avant de pouvoir faire des dessins politiques, jamais j'aurais imaginé que je serais amené à finalement rencontrer des dessinateurs du monde entier avec une association qu'on a créée avec Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, prix Nobel de la paix, et qui nous a aidé à réunir des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées, tout ça, pour qu'on puisse faire des ponts entre dessinateurs, là où des débats n'ont pas lieu, et finalement on arrive avec des dessins finalement à faire des débats. Et un autre débat que j'aime faire avec vous, parce que ça fait quand même presque 4 ans qu'on est amené à se voir et à travailler ensemble avec vos élèves, c'est que finalement il y a une manière de décliner le dessin politique aussi sous forme d'animation, de dessin animé, de cinéma, et grâce à vos talents, que je n'ai pas, je dis ça sans aucun complexe, parce que je n'ai pas le talent des dessinateurs de Gobelins, ni des dessinatrices, parce que en fait je n'ai pas les bases que vous avez acquises déjà avant le concours, et vraiment déjà ce carré, déjà la première année, bonjour. Là, je suis stupéfait par ce que je vois accroché sur les murs, je vois les bleus comme ça. Vraiment, à chaque fois que j'y vois, j'essaie de piquer des conseils pour faire moi-même des petits trucs, mais je ne suis pas capable. Et puis, moi, je me débrouille avec d'autres choses. Je me débrouille avec mes défauts, comme on se débrouille tous avec nos défauts. Et puis, j'en profite pour vous dire, d'abord, c'est vrai, merci à tout le staff d'ici, des Gobelins. Et puis, je vous dis, j'ai vu dans un générique, ils sont super, les dessins animés que j'ai vus, il y en a un ou une qui a dit merci à la famille, et c'est vrai que sans la famille, sans vos parents, vous n'auriez pas eu la chance de vous retrouver ici, et c'est vrai qu'il y a eu un moment où vous avez eu la chance d'être porté par la famille, et ça c'est vraiment important, parce que moi quand j'ai dit à mes parents que j'allais arrêter médecine et que j'allais faire du dessin, ça a été un drame. Bon, alors voilà. Vous avez échappé à ce drame-là, et je vois que le parcours, moi j'ai suivi les premières et deuxièmes années, là je vois que vous n'avez pas volé votre diplôme, et je sens que vous allez avoir une autoroute, à la fois où je vois bien les bulles qui s'échappent de côté des gens, mais nous on n'est pas sûr de remporter le jackpot. Nous, on a un peu de patine comme ça, on voit bien qu'il y a des talents et que vous allez évidemment vous en sortir, même si tous les soirs ou tous les matins en vous brossant les dents en disant je ne sais pas si je vais l'emporter le truc, mais nous on sait que vous avez la chance vous avez des autoroutes devant vous, même si vous ne le savez pas toujours. Je peux vous montrer des dessins, parce que pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un dessin politique, où on a pu essayer de décliner ça de manière très simple au journal Le Monde depuis, moi ça fait très longtemps que je suis au journal, et par exemple quand je fais des dessins, par exemple quand je fais des dessins sur François Hollande avec ses petits 2 chevaux, ou Angela Merkel avec ça, mais justement par exemple, là on touche à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Regardez, j'ai dessiné Angela Merkel avec une saucisse et une bière, mon rédacteur en chef il me dit ah oui mais la bière et la saucisse pour les Allemands c'est pas très gentil. Je dis mais si, c'est un cliché, mais c'est un cliché positif. C'est-à-dire que nous ce qu'on essaye de faire à Cartooning for Peace, c'est d'être respectueux dans l'irrespect. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une manière de dire les choses et de ne pas heurter. Vous voyez par exemple, là j'ai des projecteurs qui tombent sur moi. Eh bien, le boulot du dessinateur de presse, c'est d'éclairer les lecteurs. Moi, je travaille au journal Le Monde et à l'Express, mais c'est d'éclairer les lecteurs et de leur dire, ben voilà, je vais vous montrer un aspect de la vie politique, que ce soit l'Iran, que ce soit le pape, que ce soit les États-Unis. Et puis à la fois, ce qu'il faut, c'est pas aveugler le lecteur. Si on aveugle le lecteur, on fait rien de bien.
Alors c'est pour ça qu'on a créé cette association, Cartooning for Peace, où on réunit plein de dessinateurs, et puis on est là aussi pour se faire plaisir, et puis on est là pour s'amuser de la vie politique. C'est pour ça qu'on a fait des déclinaisons de dessins politiques en dessin animé grâce à vos talents. Et puis par exemple, quand on prend François Hollande, qui est un bon client pour la BD, bon, on le décline sous forme il peut être sous forme de Tintin par exemple, et ça lui ressemble assez, c'est assez rigolo. Ça peut être Captain America, ça peut être en Schtroumpf. Alors évidemment, on a un autre ancien, qui est le vrai Schtroumpf des Schtroumpfs, parce que Sarkozy, pour ça, c'était un bon client. D'ailleurs, je lui dois beaucoup d'argent parce que j'ai tellement fait de bouquins avec lui que j'en suis presque gêné. Et puis, Slinky, c'est vrai que Hollande en Slinky, c'est pas mal. En Bécassine, c'est aussi pas mal. En Superman, bon, on va voir, mais on ne sait jamais. Et puis en Zizi pour tous, c'est pas mal aussi. En Spirou aussi, j'aime bien. Et puis en rentrant plan, bon, ça c'était un peu attendu. Et puis finalement, on est tous amoureux de dessinateurs qui nous ont fait rêver. Et moi, j'ai toujours admiré le dessin de Sampé. Et les petits monsieur de Sampé, je trouve que finalement, en noir et blanc, ça rassemble un petit peu à ce que fait François Hollande, qui a commencé son quinquennat en rentrant avec sa petite 2 chevaux. C'est comme ça que, comme il disait, je suis normal, donc il va le faire en 2 chevaux. Et puis, et Sarko qui s'en va avec ses valises, qui dit déjà du bling, ça va pas traîner. Bon, voilà. Et puis il y a des sujets aussi sérieux. Ça peut être, on pourrait le décliner d'ailleurs en dessin animé. Là, vous savez qu'il y a eu des drames, des tragédies sur les plages de Lampedusa en Italie. Bon, voilà, c'est une manière de dire que le dessin, c'est aussi une manière de raconter que peut-être notre Europe endormie, c'est pour ça que vous êtes là pour réveiller l'Europe, que je trouve endormie. C'est une opinion, mais je me bats pour des opinions. Peut-être que vous ferez des images qui vont réveiller cette Europe endormie et qui, j'ai fait Eurotonique parce que je pense qu'il y a un iceberg qui va nous péter la figure un de ces jours. Et par exemple, ce tiers-monde qu'on décide d'oublier, par exemple, la campagne présidentielle de 2012, on n'a rien dit sur le tiers-monde, sur l'Afrique, sur le Maghreb. Et je pense que ne pas la dire, c'est meurtrier parce que ça va nous péter à la figure. Et donc il faut faire des débats, il faut absolument faire des images qui nous racontent comment, alors ça peut être sérieux, ça peut ne pas être sérieux, on passe beaucoup de temps avec le gaz de schiste, et c'est vrai que les sondages de Hollande sont pas terribles, il va finir par trouver du gaz de schiste, bon voilà. Et puis ça peut être aussi une manière de parler des femmes, tu vas faire de la politique, mais tu ne sais même pas faire une fausse facture. Et pour vous dire aussi que des fois il y a des choses qu'on peut dire et qu'on ne peut pas dire. Par exemple, un truc tout bête, je fais Martine Aubry en éléphant, et puis, le rédacteur en chef, il reçoit un coup de téléphone à l'époque, c'était il y a 5 ans, Alain Meun, qui était le président du conseil de surveillance, et qui me dit, mais on ne peut pas dessiner Martine Aubry du Parti Socialiste en éléphant, c'est pas possible. Et donc, j'ai été convoqué par mon rédacteur en chef, qui m'a dit, non, c'est pas possible. Et puis en plus, ta trompe, elle est un peu, je déteste la trompe. Elle est un peu curieuse. Bon. Alors donc du coup, j'essaie de concilier, et du coup, j'ai fait une petite Martine Aubry avec une petite pluche, et finalement, les gens m'ont dit, finalement, elle est mignonne, votre vraie Martine Aubry, mais en fait, elle est ressemblance en pluche. Donc voilà, le boulot du dessinateur, c'est de contourner les choses, les interdits. Il y avait un moment où je faisais des mouches à Sarkozy, et puis il téléphonait tout le temps, il était pas content, il a le droit de pas être content. Et puis même, on avait même mis il téléphonait même au directeur, il avait même convoqué le directeur du Monde pour râler après ma manière de dessiner une mouche. Donc à la fin, on s'était mis d'accord pour que je fasse 3 mouches, parce que je vais vous faire un petit Sarkozy, pour l'histoire de se mettre en appétit comme ça. Il faut dire j'ai perdu un client quand même, parce qu'il était sympa à faire. Alors Sarko, bon ça va, les 2 yeux, bon ça va. Le nez comme ça, la bouche, alors la bouche elle passe derrière évidemment, et puis la langue comme ça, et puis, alors les oreilles un petit peu décollées quand même. Alors ça c'est fait, alors je n'ai pas la règle, mais c'est fait à la règle, puisqu'il il a quand même été fait, il a été fait sous vide, je vous dis. Et puis, voilà, et puis alors ce qui est bien, alors les yeux tombent comme ça, voilà, et puis alors ce qui est sympa avec lui, c'est que je rajoute 2 jambes, et ça y est, le dessin est fini. Et ça c'est vraiment... c'est vraiment un bon client. Alors pour vous dire comment ça se passe à Cartooning for Peace, par exemple, là, c'est un dessinateur qui s'appelle Kishka,
Et je vais le rencontrer la semaine prochaine à Jérusalem. C'est un grand dessinateur qui d'ailleurs travaille chez vous, chez Dargaud, et qui a fait un livre formidable qui va être décliné c'est pour ça qu'on va lui remettre un prix à Tel Aviv dans quelques jours, parce que Kishka, qui travaille à Jérusalem, il est israélien et il fait des dessins d'union entre les Palestiniens et les Israéliens. Et son livre Deuxième Génération, qui est chez Dargaud, va être transformé en livre donc pour les salles de cinéma en dessin animé. Et puis, un dessin, c'est aussi, on est là aussi, même dans des sujets casse-gueule, ceux qui sont contre la charia, levez la main. Bon, ben voilà. Ça, il faut aussi que le dessinateur se mette en danger et qu'il propose des choses qui dérangent. Et je vais aussi rencontrer à Jérusalem-Est un dessinateur palestinien qui s'appelle Khalil Abou Arafet et qui, lui, se moque aussi, alors évidemment des Israéliens, ce qui est quand même la moindre des choses, mais à la fois il se moque aussi des gens du Hamas. Vous voyez, le drapeau déchiré palestinien est finalement déchiré par un type du Hamas. Et donc, il y a un autre que je vais rencontrer à Ramallah, qui s'appelle Boukhari, et Boukhari travaille pour le journal Al-Ayam, et lui, il a eu des ennuis parce qu'il a osé dessiner le leader du Hamas à Gaza. Et c'est là où on arrive, entre dessinateurs, à se soutenir et à mettre en avant le courage de résistance. C'est-à-dire que vous, quand je vous dis qu'on est dans une Europe endormie, c'est que peut-être on va avoir besoin de vous dans les 20 ans qui viennent pour faire des actes de résistance en images. Et je vous dis, il faut vous y préparer dès maintenant, parce que eux, ils savent ce que c'est que d'être résistant tous les jours. Donc c'est pour ça que je me nourris de leur expérience pour pouvoir après continuer à expliquer comment on peut faire des actes de résistance, ou même il y a des dessinateurs israéliens qui font des actes de résistance contre les orthodoxes de Jérusalem, parce que par exemple le samedi, il y a certains orthodoxes qui ne veulent pas qu'on garde la voiture à Jérusalem parce qu'ils considèrent le jour du Shabbat, c'est pas bien. Et donc, comme ils font beaucoup d'enfants, les orthodoxes, ils prennent des couches culottes usagées, parce qu'ils font beaucoup d'enfants, ils les écrasent comme ça sur les voitures, comme ça. Donc, toutes les formes d'intolérance, nous on les raconte en dessin, comme par exemple ce dessinateur qui s'appelle, que je vous ai montré, Khalil Abou Arafet, et derrière lui, vous voyez le mur de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens. Et puis je vais vous montrer encore d'autres dessins où par exemple, je vous montre comment on peut contourner un interdit. Par exemple, quand on fait un dessin, il y a, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un dessin, tout le monde a la trouille. Eh bien, ça c'est normal. C'est normal que tout le monde ait la trouille. Ce qu'il faut, c'est de ne pas humilier les gens, mais foutre se mettre en danger. Et foutre la trouille, ça peut... Il n'y a rien de pire qu'un dessin qui ne dérange pas. Parce que si vous ne dérangez pas, on endort tout le monde vous dira sur des belles images, mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que quand, par exemple, il y a des fatwas qui sont lancés contre les dessinateurs danois, eh bien j'ai écrit « je ne dois pas dessiner », et puis finalement, on arrive, il y a même des gens qui m'ont dit « ah oui, mais dans vos dessins, on dirait il ressemble à Léonard de Vinci ». Je dis « mais c'est parfait, moi si c'est moi ça m'arrange, hein. J'ai pas... » Il y a un autre dessinateur qui a contourné l'interdit, il est danois, il a fait les 3 dieux, vous voyez comment on peut contourner les interdits, et finalement il a dessiné un Mahomet flouté. Et en le faisant flouter, finalement ça passe comme une lettre à la poste, il n'a eu aucun ennui. D'autres qui ont des ennuis, là on est à Benghazi en 2011, c'est un dessinateur qui s'appelle Kaïs, et il est libyen. Évidemment, à force de faire des dessins sur les murs, parce qu'il ne pouvait pas les faire dans les journaux, il a été l'objet d'un sniper. Et c'est pour vous dire que je vous parle des barbus, je vous parle des fondamentalistes, il y a aussi d'autres manières de ressentir, par exemple, les orthodoxes de Jérusalem qui maintenant vont pouvoir faire le service militaire. Bon, rien qu'un dessin comme ça, je peux être dans la même semaine traité d'anti-féministe à cause d'un dessin sur Martine Aubry, ou antisémite, par exemple, un dessin comme ça, tout de suite j'ai droit à une mise en garde, et donc du coup j'ai 10 000 mails qui arrivent, et donc c'est pas grave, dans la même semaine on peut être traité de chrétien, d'antisémite, et c'est pas grave, il faut continuer le combat pourvu qu'au bout du compte, les lecteurs ils sachent qu'on est en train de rassembler, ça c'est un dessinateur israélien qui essaye de rassembler dans l'avenir des dessinateurs palestiniens et israéliens. Et pour vous dire la mise en garde de cette Europe endormie, regardez là on est à Budapest, et le dessin peut être aussi considéré comme un outil pour l'intolérance. Et là, c'est un journal qui s'appelle Barricade, qui est hongrois, et dans ce journal, il publie
des dessins antisémites. Aujourd'hui, c'est pas dans les années 30, c'est pas dans les années 40, c'est aujourd'hui en 2013, et donc ça veut dire que l'image est un outil extraordinaire, mais à la fois il faut être très vigilant, parce qu'on sait très bien qu'une image peut aussi porter des fruits d'intolérance. Donc c'est à nous d'essayer ou par exemple, le prêtre qui a converti les Hongrois, par exemple, il a détourné l'évêque qui a converti Budapest, et puis finalement, la croix a été transformée en un chandelier pour dire attention, ils sont partout. Et par exemple, un autre dessinateur, il est autrichien, et lui, il a eu des ennuis en 95, c'est-à-dire avant l'affaire des Danois au Danemark, et puis il a fait ce dessin-là où on voit Jésus-Christ, finalement assez sympa, et il va tellement vite que vous voyez, elle est très loin. Et bien ce dessin, il a eu des ennuis parce que le même dessin a été publié à Athènes, et les orthodoxes de l'église orthodoxe d'Athènes ont fait un procès international, ce qui fait que ce dessinateur autrichien qui s'appelle Hagerer, s'il avait mis un pied il y a 6 mois à Athènes, il serait allé en prison. Donc il faut faire attention, mais il faut passer son temps à vibrer avec les interdits. Par exemple, j'ai un copain qui a fait un dessin super d'ailleurs de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui marche sur l'eau, et puis il y a les apôtres qui nagent à côté et qui disent « mais t'es con, elle est bonne ». Bon ben voilà, ça fait partie aussi des choses où, par exemple, quand il y avait les problèmes de pédophilie, j'avais fait le code du Seigneur sur impénétrable, et puis le petit gamin il dit « il y a bien qu'il y a ». Bon ben voilà, je vais vous terminer là-dessus sur 3 petits dessins. Une sculpture. On fait des rencontres un petit peu partout dans le monde entier avec des dessinateurs, des artistes du monde entier. Là, on est en Colombie, et je termine sur cette image. On est en Colombie et on est à Medellín. Medellín, c'est l'endroit où, il y a encore 5 ans, il y avait les narcotrafiquants, il y avait les faux positifs, c'est-à-dire les falsos positivos, c'est-à-dire les militaires qui prennent les paysans, qui les tuent, et qui les habillent comme si c'était des farcs, pour toucher une prime. Vous avez les paramilitaires, vous avez tout ce qui fait qu'il y a une sale ambiance. Et c'était il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans. Et bien, à Medellín, vous savez, il y a un grand artiste, et pour vous dire comment vous allez aborder des tas de choses, vous allez aborder le dérangement. Et ça, c'est génial de déranger, tout sauf dormir, tout sauf dormir. Et donc, Botero, immense créateur, immense sculpteur colombien, et bien, il a fait en hommage à cette ville de Medellín qui souffre des narcotrafiquants, des FARC et des paramilitaires, il a fait cette colombe de la paix, magnifique, très rosée, il fait toujours des femmes très rondes, tout ça. Bon, d'ailleurs, bravo à la petite jeune fille qui était en dessin animé tout à l'heure, un peu rouge, là. Je ne sais pas comment vous l'avez fait, mais j'imagine que vous aviez un modèle sensationnel. Je reviens à ma petite colombe. Eh bien, la colombe, elle est au cœur de Medellín, et puis, qu'est-ce qui se passe quelques semaines après l'inauguration? Elle est explosée, et tout de suite le maire de Medellín dit « Ah, je vais l'enlever, et puis je vais en mettre une autre à la place. » Et Botero a dit « Non, 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 pour contourner l'interdit, pour contourner l'intolérance, parce qu'on va avoir à aborder, vous allez avoir à aborder l'intolérance tout le temps, et vous allez contrer toutes les formes d'intolérance, et bien il a proposé cette solution qui doit vous rester dans la tête parce que l'art est plus fort que l'intolérance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, je vais mettre une autre colombe, toute neuve, mais à côté de l'ancienne, et finalement, les deux sont, je suis sûr, pour les 50 ans qui viennent, immobiles, il n'y aura pas de problème, et c'est comme ça que je vous dis, l'art est plus fort que l'intolérance, et je vous souhaite de super études. Au revoir.